Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau aujourd'hui à merveille. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui pour parler de fiscalité, fiscalité en général et surtout comment lire votre déclaration d'impôt. Moi, pendant presque 20 ans, j'étais complètement perdu, je ne savais pas chaque année si j'avais déclaré mes revenus correctement, je ne savais pas à quoi correspondait chaque ligne. C'était vraiment du javanais pour moi et ce n'est que récemment que j'ai eu la chance d'apprendre et qu'on m'explique à quoi tout cela correspond et c'est pas bien compliqué au final et donc je me suis dit que ça pourrait vous aider pour être vous également moins perdu quand vous recevez votre déclaration d'impôt vu qu'en plus c'est à peu près la saison, on a déclaré nos impôts le mois dernier ou ce mois-ci et puis on va recevoir la déclaration dans quelques mois au mois de septembre. Donc, restez avec moi, on va voir ça de suite ensemble. Donc, rebonjour les amis, un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de fiscalité, fiscalité en général et comment lire votre déclaration d'impôt, savoir à quoi chaque ligne correspond. Petit rappel, je m'appelle Mathieu, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai rejoint une équipe de conseillers en création et gestion de patrimoine qui m'ont aidé à comprendre comment tout cela fonctionne et qui ont développé mon éducation et mes connaissances financières. Et donc ma mission aujourd'hui au travers de cette chaîne, c'est de partager avec vous ces connaissances afin de vous aider à faire les bons choix quand il s'agit d'investir votre argent, de créer ou de gérer votre patrimoine et bien sûr de développer vos richesses. Ces connaissances, c'est pas bien compliqué, malheureusement, elles ne sont pas enseignées à l'école et donc pour moi, il est important qu'un maximum de monde puisse profiter de ces enseignements afin de développer leur indépendance financière. Alors j'ignore comment vous êtes tombé sur cet épisode, sachez que je ne fais pas de pub, cette chaîne ne se développe que par le bouche à oreille, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous pensez que cette vidéo est utile, qu'elle pourrait aider quelqu'un, que vous avez appris quelque chose, eh bien parlez-en autour de vous, vous aiderez sûrement quelqu'un à y voir un peu plus clair dans ses finances et c'est comme ça qu'on arrivera à toucher un maximum de monde. Donc aujourd'hui, on va parler de fiscalité, fiscalité en général et comment lire votre feuille d'impôt. Donc récemment, on a déclaré nos impôts hein, le mois dernier ou ce mois-ci et on va recevoir notre déclaration donc, dans quelques mois, au mois de septembre. Alors on va voir comment le calcul de l'impôt fonctionne et puis ensuite on va voir comment une feuille d'imposition se détaille et comment tout ça s'articule. Donc restez avec moi, on va voir ça tout de suite. Donc l'impôt sur le revenu, comment ça se passe? En France, on parle d'un barème progressif et l'impôt sur le revenu, en gros, prend vos salaires, tous vos revenus, qu'ils soient même immobiliers ou revenus des capitaux. Donc on prend tout ça et ensuite on voit le nombre de parts du foyer fiscal, donc si vous êtes célibataire une part, si vous êtes pacsé ou marié ou en concubinage mais que vous décidez de déclarer vos impôts ensemble, donc vous aurez 2 parts, un enfant de plus ça fera 0,5 parts, etc. Et donc en gros on prend ce total qu'on divise par le nombre de parts. Alors comme je l'ai dit, on a un barème qui est progressif, que voici. En 2023, on a donc 1, 2, 3, 4, 5 tranches de revenus. Alors, il faut comprendre que quand on voit ça, on se dit « Ok, si je gagne moins de 10 778 €, je ne paye pas d'impôt. » Ça, c'est vrai. Par contre, si vous gagnez entre 10 779 et 27 478, enfin, si vous déclarez une somme dans cette tranche-là, vous n'allez pas être imposé à 11%. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais au final, c'est plutôt simple. Donc, on va prendre l'exemple de Martin, une fois de plus. Martin, il est toujours là pour nous aider. Donc, Martin, il est célibataire et il a des revenus nets imposables de 31 500 €. Donc, célibataire, une part, 31 500 divisé par 1, ça fait 31 500. Ces 31 500 vont donc être soumis au barème.
Alors comment ça se passe? Les premiers 10 778 € qu'il déclare, eh bien, sont imposés à 0%, donc imposition 0. Ensuite, les 16 700 €, donc entre la tranche, si je reviens, entre la tranche de 10 779 à 27 478, donc là on a 16 700 €, là il est imposé à 11%, donc il paye sur cette tranche 1837 €, et au-delà, donc dans la troisième tranche qui est à 30%, eh bien il reste 4021 €. Ces 4021 €, c'est quoi? C'est la différence entre 31 500, donc son total, et 27 479, donc on revient. 30% x 4021, 1206 €. Donc son total est de 3043 €. Donc on le voit bien, même s'il est imposé sur la tranche à 30% sur la partie supérieure de son revenu, eh bien au final, son imposition moyenne ou totale n'est que d'un peu moins de 10%. Donc il faut comprendre ce fonctionnement, donc les différentes tranches, et par contre il faut toujours garder à l'esprit quel est le taux marginal d'imposition ou la tranche marginale d'imposition, qui est la tranche supérieure à laquelle on est imposé. Pourquoi? Eh bien parce que si vous avez des revenus supplémentaires, par exemple vous avez des revenus locatifs, parce que vous avez acheté un appartement et vous avez mis un locataire dedans, qui vous paye un loyer, eh bien ces revenus supplémentaires vont être imposés à la tranche supérieure, dans le cas de Martin, à 30%. C'est pour ça qu'on dit que Martin a un taux marginal d'imposition, TMI, de 30%. Gardez ça bien à l'esprit, parce qu'on y reviendra. Le taux marginal d'imposition ou la tranche marginale d'imposition, c'est très important quand on veut maîtriser sa fiscalité, parce que ça nous permet de savoir où on se place, et forcément quand on prend la fiscalité en considération, eh bien le rendement et la performance d'un placement, eh bien, va dépendre de la fiscalité. Forcément, si vous êtes imposé, votre tranche marginale d'imposition est à 11%, on ne va pas avoir les mêmes résultats que si vous êtes à 30% ou au-delà. Donc, gardez ça bien en tête, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, eh bien, on va voir comment Martin a déclaré ses revenus. Donc, au final, Martin, lui, il est employé, il a un salaire. Employé salaire, il prend donc 35 000 € net qu'il va donc devoir déclarer. Donc on le voit là. Ensuite, il y a une déduction ou un abattement forfaitaire de 10%, c'est un petit cadeau de l'État, donc il gomme 10%. On peut aussi opter pour les frais réels, c'est-à-dire qu'on peut lister toutes les dépenses professionnelles qu'on a eues dans l'année pour pouvoir avoir ces revenus-là. Ça peut être des frais de déplacement, des frais de logement, de nourriture, etc. C'est intéressant de le faire parce que eh bien, si ces frais réels sont supérieurs à 10% des revenus que l'on déclare, eh bien, on aura un gain. Sinon, on peut toujours opter pour l'abattement de 10%. Donc, la déduction de 10%, on enlève 3 500 €. Donc, au final, les salaires, pensions et rentes nettes de Martin sont de 31 500 €. Comme je l'ai dit, lui, c'est que des salaires, mais ça pourrait être une pension d'invalidité, une pension de retraite, une pension alimentaire et tout autre type de revenus. Donc ça, ce sont les revenus que Martin déclare. 31 500. Alors, ensuite, on a une première chose, ce sont les déductions. Les déductions, elles viennent réduire ce revenu brut global avant qu'il soit soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, on va voir que Martin, lui, il a quelques charges déductibles du revenu global, donc il a 3 000 €, ce qui fait qu'il a un revenu imposable de 28 500 €. Donc ces déductions viennent réduire le revenu brut global, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a donc le revenu imposable qui, lui, va être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors les déductions, ça peut être par exemple
une pension alimentaire qui a été versée, ou ça peut être des versements volontaires sur un plan épargne retraite. Il y a différents types de déductions, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pour que vous compreniez la mécanique surtout, c'est-à-dire que donc on déclare nos revenus, abattement, on a un total qui lui est soumis ensuite à déduction, et ce n'est que le total qu'on a, le deuxième total, qui va lui être soumis à l'impôt, enfin au barème progressif de l'impôt. Donc on voit le calcul, Martin au final revenu imposable 28 500. Eh bien, quand on applique le barème progressif sur 28 500, on a 2 567 € d'impôt sur le revenu. Mais ce n'est pas fini, parce que après les déductions, il y a les réductions. Les réductions viennent réduire l'impôt. Donc là, en l'occurrence, eh bien, on va voir que Martin a fait un placement dans l'innovation. Il a donc placé 2 000 € dans l'innovation, et le montant retenu pour la réduction est de 360 €. Et il a fait aussi un investissement locatif du neuf, donc il a acheté un appartement neuf qu'il était éligible au dispositif Pinel. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le dispositif Pinel, en gros, en France, on a un déficit de logements. Il nous manque à peu près 300 000 logements chaque année. Surtout dans les zones tendues, les grandes villes et les villes attractives. Pour stimuler la construction de logements neufs, l'État a décidé de faire un cadeau fiscal aux investisseurs particuliers. Et donc l'idée, c'est que bêtement, on achète un logement neuf et on va pouvoir déduire une partie du montant de l'achat de ces impôts sur une certaine durée, ça va de 3 à 12 ans. Une fois de plus, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui. C'est un dispositif qui, s'il est maîtrisé, est très très intéressant. Malheureusement, récemment, l'État a décidé de l'arrêter. Donc il y a encore 18 mois pour faire du Pinel, et ensuite ce sera fini. Et par contre, en échange de ce cadeau fiscal, eh bien, les loyers sont plafonnés, et aussi l'accès à la location est aussi réglementé, c'est-à-dire que les revenus des personnes qui ont accès à ces loyers qui sont plafonnés ne doivent pas dépasser certains montants. Donc, que vous compreniez, donc Martin, il a fait son placement dans l'innovation, il a fait aussi un investissement locatif Pinel, donc il a cet avantage fiscal. Donc le montant déclaré, c'est 105 000 €. Le pourcentage retenu pour la réduction d'impôt, c'est 2 100 €. Une fois de plus, je ne rentre pas dans le détail de comment se calcule l'avantage fiscal dans le Pinel. Si à un moment ça vous intéresse, eh bien laissez-moi un petit commentaire, je ferai une vidéo dédiée au fonctionnement du Pinel. Et donc on voit que Martin, il a bien goupillé son histoire, parce que eh bien, il a une réduction de 2 460 €. Ce qui fait que sur les 2 567 € qu'il avait à payer, eh bien, il ne lui reste que 107 € à payer. Mais ce n'est pas fini, parce qu'après il y a les crédits d'impôt. Alors l'avantage du crédit d'impôt, c'est que si vous avez un impôt de ce montant-là, et que vous avez un crédit d'impôt de ce montant-là, eh bien le crédit d'impôt va effacer votre impôt, mais en plus, l'État va vous rembourser la différence. Pour une réduction, ça ne fonctionne pas, la réduction va venir jusqu'à 0, par contre le crédit d'impôt, lui, peut aller dans le négatif, et donc cette différence va vous être remboursée par l'État. C'est vraiment là l'avantage du crédit d'impôt. Alors, on va voir ce que Martin a fait. Eh bien, il a employé un salarié à domicile. Vu que ça soutient l'emploi de personnes à domicile, eh bien, vu qu'il a mis 1 000 €, l'État prend en compte 500 €, et donc sur les 107 € d'impôt qu'il avait à payer, on enlève encore 500 €, donc on a un résultat de moins 393 €. Eh bien, Martin, cette année, il ne va pas payer d'impôt, et par contre, il va être remboursé de 393 €. Donc on voit que si la fiscalité est maîtrisée, eh bien on peut même faire en sorte que l'État nous donne de l'argent. Donc voilà les amis, j'espère que avec cet épisode, la déclaration d'impôt et le fonctionnement de l'impôt sur le revenu est plus clair pour vous.
Et comme vous le voyez, la fiscalité c'est très important parce que comme on peut le voir, bien maîtrisé et bien calibré, eh bien, on peut faire en sorte de gommer tout ou partie de notre imposition. Donc il y a des mécaniques très intéressantes ici. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas contre l'impôt. Je suis profondément convaincu que l'impôt est utile parce que ça nous permet eh bien, d'avoir des infrastructures, des écoles, des hôpitaux, des routes, des égouts, de l'énergie, etc. Et de vivre dans le pays dans lequel on est avec tous les services et les infrastructures qui sont à notre disposition. Donc non, je ne suis pas du tout contre l'impôt, mais si l'État met en place des outils et des opportunités pour une raison X ou Y, comme je le disais pour le Pinel, l'État en fait veut soutenir la production de logements neufs et donc c'est pour ça qu'il fait un cadeau fiscal pour inciter les investisseurs. Et bien à chaque fois l'État propose quelque chose pour une raison particulière, et bien c'est important de pouvoir en profiter si on peut en profiter. Donc ne me comprenez pas mal, je ne suis pas contre l'impôt, mais si on peut optimiser sa fiscalité, eh bien, bêtement, c'est de l'argent qui, au lieu d'être prélevé par l'État, eh bien, ça peut être de l'argent qu'on peut investir pour développer son patrimoine et son indépendance financière. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que la fiscalité pour vous est un peu moins nébuleuse. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bien entendu, inscrivez-vous à la chaîne, mettez un petit like, comme ça va pouvoir aider la chaîne à se développer. Parlez-en autour de vous. Quand vous vous inscrivez, vous serez prévenu dès qu'il y a un nouvel épisode qui est publié. Et puis, j'espère d'ici là que vous allez vous porter bien et je vous dis à très bientôt.